Salut à tous, moi c'est Bunova. Et aujourd'hui, on va voir pourquoi la rétention séminale te met dans un état dangereux. Oui, et j'ai bien dit dangereux. Parce que, regarde bien cette vidéo jusqu'à la fin, parce que c'est un sujet complexe. Parce que lorsqu'on pense à la rétention séminale, on pense aux bénéfices, que tu seras magnétique. Il y en a même qui pensent que tu vas te transformer en Super Saiyan et que tu auras des pouvoirs psychiques. Spoiler alert, non, c'est pas le cas. Mais tu auras bien et bien des effets positifs. Mais il y a aussi le côté dangereux, oui. Il y a aussi également, en fait, c'est comme une épée à double tranchant. Et on va voir ça dans cette vidéo tout de suite. Donc sans plus tarder, avant que la vidéo commence, n'hésite pas à liker, t'abonner et à me dire en commentaire ce que tu en penses de celle-ci. C'est toujours un plaisir de vous lire, les gars. Merci à vous. Merci à vous d'être là. Et puis sans plus tarder, commençons, les gars, on commence. Déjà, pour comprendre pourquoi ça te met dans un état dangereux, on va refaire chronologiquement les étapes de la rétention déjà. Donc déjà, la première phase, c'est tu constates une énergie augmentée. Oui, une énergie augmentée. Concrètement, tu te sens moins fatigué, tu tombes moins malade même. Ouais, depuis que je suis en RS, je tombe moins malade. C'est tout con comme ça, mais c'est vrai. Tu vois, tu as plus d'énergie. Et c'est parce que, voilà, c'est parce que toutes les fois où auparavant tu te vidais, tu te masturbais, tu regardais du porno, et que tu n'avais pas de contrôle sur toi-même, bah tu vidais ton énergie constamment. Et là, depuis que tu contrôles ton corps, toute ton énergie est recentrée sur toi. Et ce qui fait que tu as une énergie... En fait, ton niveau basal d'énergie est beaucoup plus élevé. Et ça, concrètement, c'est la phase la plus documentée sur YouTube. Tu vois, d'autres YouTubeurs en parlent. Et c'est réel, tu vois, ça c'est un bénéfice réel de la rétention séminale. Et ça, je dirais, c'est la phase immergée de l'iceberg. C'est la phase la plus évidente, mais c'est la phase la plus principale. Mais juste après ça, faut pas croire que la bataille est terminée. Non, au contraire, c'est là que ça commence. C'est parce que tes pulsions vont revenir. De manière cyclique, ça va revenir. Tu vois, tu seras de plus en plus testé par l'univers, tu seras de plus en plus testé. Vraiment, par exemple, là, regardez, à l'heure actuelle, là, c'est compliqué pour moi. Là, je vous le dis, je suis tenté. Là, vraiment, je suis tenté de fou. Et vous savez pourquoi? Regardez, je vous avais dit que j'avais supprimé tous les réseaux, etc. Et c'est vrai, j'ai supprimé. Sauf que maintenant, devinez quoi? C'est YouTube maintenant qui s'y met. C'est YouTube maintenant mon boss final. Regardez, de base, je regarde des vidéos de développement personnel, etc. Il n'y a pas de souci. Et de base, mes publicités, c'est des publicités de personnes qui veulent me vendre des trucs e-commerce, des business bidons. Tu vois, c'est de l'arnaque, mais bon. Mais tu vois, ça a un rapport un peu. Mais là, ces temps-ci, mes publicités, ça n'a rien à voir. Maintenant, j'ai des publicités de jeux vidéo, mais maintenant, j'ai des publicités sexualisées, vraiment, de jeux vidéo. Eh, c'est n'importe quoi, frère. Et je signale à YouTube et tout, pourquoi? Et YouTube, plus tard, il m'envoie comme quoi non, c'est normal. Et du coup, je tombe sur ça et je peux rien faire. Et ça aussi, ça pénètre mon esprit, tu vois. Et on dirait, on dirait je fuis. En fait, on dirait j'essaie, dès que je passe un palier, il y en a un autre qui essaye de m'attaquer, en fait. Et ça, là, concrètement, c'est toutes ces phases-là, ça va te rappeler que, gros, tu, ce n'est jamais terminé. Ce n'est jamais terminé. Parce qu'on est des humains. Il faut toujours se battre. Voilà, c'est... Aussi, tu vas observer une agitation mentale aussi. Par exemple, il y a la phase dangereuse aussi, c'est tes traumas aussi du passé vont revenir, des choses que tu avais oubliées au quotidien, etc. Parce que ton cerveau au quotidien, il agit comme ça, tu vois. Mais il y a des choses qui gardent enfouies sur lui, tu vois, qui gardent enfouies. Et ça va ressortir, tu vas même pas savoir pourquoi. Moi, par exemple, moi, c'est la nuit. Moi, la nuit, des fois, gros, depuis que j'ai jamais autant pleuré la nuit depuis que je suis en RS. C'est bizarre. Hein. C'est vraiment la nuit, des fois, j'arrive pas à dormir. Hop, d'un coup, je lâche des larmes comme ça. Je sais pas, je repense à des trucs du passé comme ça que je pensais avoir oublié. Je m'étais dit, ah, c'est fini. Mais ça ressurgit. Mon corps, mon cerveau n'a pas oublié, tu vois. Et ça, c'est l'un des dangers, on va dire, entre guillemets, de la rétention, tu vois. Parce que tu vas penser avoir fini, mais il y a tes démons qui vont revenir. Tu vois, ils vont revenir, et ça va être... Et c'est important parce que tu vas savoir où tu te situes, tu vois. Si tu relapses, tu vas savoir que, ok, j'ai relapse parce que j'ai pas totalement guéri, donc je dois travailler sur ça. Et si tu relapses pas, tu dis, ok, ça n'a pas totalement disparu, faut que je fasse attention pour la prochaine fois. Voilà, c'est ça. Et ça, c'est vraiment très dangereux parce que ça, malheureusement, c'est pas la phase qu'on entend le plus de la rétention séminale, vraiment. Mais elle est réelle et c'est la plus dangereuse. Et c'est peut-être même pour ça qu'il y en a plein, ils relapsent. Tu vois, pas par manque de volonté, pas par manque de discipline, mais parce qu'ils tombent sur un obstacle sur lequel ils ne s'y attendaient pas. Voilà pourquoi. Parce que là, je vous dis, c'est réel, c'est concret là. Là, c'est YouTube. Dites-vous, mon ennemi, c'est plus la pornographie, frère. C'est plus tout ça. C'est même plus les réseaux, j'ai supprimé. C'est YouTube, c'est lui mon ennemi. Et c'est en même temps lui mon ennemi, mais c'est en même temps lui mon allié. Parce que c'est grâce à lui que je transmets mon message à l'heure actuelle. Vraiment pour vous dire, chaque étape a son niveau, chaque étape a son boss en fait.
Et là, je sais pas, faut que je trouve une solution. Je sais pas, YouTube, je sais pas ce qu'ils font là. Je sais pas, dites-moi en commentaire si je suis le seul. Mes publicités deviennent de plus en plus bizarres et c'est pas normal. Je regarde pas ce type de contenu. Pourquoi ils mettent ça dans mon feed? Des fois, je me demande, je me pose la question, je me dis, mais c'est drôle quand même. C'est drôle. Je supprime tout ce qui est néfaste pour moi. Et même dans des trucs qui étaient inoffensifs pour moi, ça essaye de m'attaquer. Ouais, c'est le diable ou quoi? Eh, les gars, moi qui suis croyant, je me dis, mais c'est quoi ça? Frère, vraiment, c'est ça le danger en fait. Là, je rigole et tout, mais vraiment, c'est un des dangers de la rétention, tout ça. Donc reste vigilant tout le temps, reste vigilant. Vraiment. Et le pire avec ce genre de pub, parce que tu vois, c'est des jeux vidéo normales, hein. En plus, leur publicité, ça n'a rien à voir avec le jeu en vrai, tu vois. Ils mettent des publicités sexuelles pour attirer des gens dans leurs jeux vidéo, qui est normal, entre guillemets. Mais même, c'est ça le plus pervers, en fait. C'est que tu vas cliquer, ça va prendre ton énergie, en fait. Ça va prendre ton énergie mentale, etc. Non, c'est vraiment une phase dangereuse aussi. Aussi, autre danger aussi de la rétention, c'est que tu as un sentiment de décalage aussi avec les autres. Voilà, là, à l'heure actuelle, bah, j'ai jamais été aussi isolé que maintenant, quoi. Là, j'ai fait le tri. Ces derniers mois, j'ai fait énormément de tri sur mon entourage. Et voilà, il n'y a plus de personnes qui me tirent vers le bas en fait. Si tu me tires vers le bas, je te laisse sur le bas-côté. Voilà, moi je suis là pour avancer. Et c'est ça, si tu n'es pas prêt à faire le tri dans tes relations, ça c'est un danger parce que plus tu avances, plus tes relations doivent avancer aussi. Voilà. Et ceux qui ne sont pas prêts à monter dans le train, ils restent sur le quai. Voilà, et ça c'est un des dangers parce que je sais que ça peut faire mal. Possiblement, toi qui me regardes, toi tu as des amis d'enfance que tu considérais, mais eux, ils voient ton avancée et ça les dérange. Et gros, pour ta santé mentale et physique, faut que tu coupes la relation, tu vois, si tu es dans cette situation. Et c'est ce que j'ai fait moi-même. Voilà un des dangers de la rétention séminale aussi. Tes relations, voilà. Parce que c'est tes relations aussi qui peuvent te mener à ta perte si tu sais pas les gérer. Vraiment. Ouais. Et concrètement aussi, pourquoi c'est dangereux? C'est parce que justement, tu dois mettre un cadre. Parce que tout ce que je te dis là, ça revient à mettre un cadre. Moi, ce que j'ai fait, j'ai mis un cadre. J'ai vu que Snapchat, Instagram, ça me prenait du temps, ça me prenait de l'énergie mentale. Il y avait du contenu un peu soft porn. J'ai enlevé, tu vois. J'ai mis un cadre. Maintenant, YouTube, vu que j'ai mis un cadre, YouTube maintenant essaye lui aussi de m'attaquer, entre guillemets. Pareil, je dois mettre un cadre aussi. Là, je vais mettre un cadre. Tu vois, tu dois avoir un cadre en fait. Tu dois te dire, ok, parce que si t'as pas de cadre, t'es foutu en fait. Même le moine, même un moine Shaolin, s'il a pas de cadre, il est foutu. Parce qu'il suffit qu'il y ait un stimulus et tu vas tomber dedans, tu vois. C'est humain, en plus c'est exactement ce qui fait cliquer. Ils savent exactement comment retenir ton attention. Donc c'est pour ça que tu dois avoir un cadre. Utiliser uniquement... Voilà, là carrément je pense, je songe à utiliser YouTube uniquement sur mon PC là. Vraiment. Et comme ça, là je dois mettre un cadre. En plus sur mon YouTube PC, j'ai pas les pubs, donc ça va être encore mieux. Donc je dois faire un cadre comme ça. Vraiment, parce que si t'as pas de cadre, t'es foutu. Voilà, je te parle. Aussi, il faut que tu fasses gaffe avec ton ego aussi, vraiment. Et ça, c'est surtout dans la phase, tu vois, là, dans ma vidéo de mes 1 an de rétention séminale, là, si tu l'avais vu, à un moment, je t'avais dit qu'au bout du 3e mois, bah, je suis retombé dans la pornographie parce que je pensais que j'avais vaincu, tu vois ce que je veux dire ou pas. Et ça, concrètement, ça, c'est l'ego, tu vois. L'ego, tu vois, dans la phase où tu accumules de l'énergie, où tu te sens bien, etc. À ce moment-là, ton ego, faut pas qu'il prenne le dessus. Voilà, faut que tu le gardes sous contrôle. Parce que c'est pas fini, gros. C'est pas fini. Ça, c'est la phase d'une même pièce. Faut que tu continues à te battre. Voilà, faut que tu lâches rien. Faut pas que tu penses que tu es arrivé. C'est au moment où tu penses que tu es arrivé que tu relâches. Et là, que tu te fais surprendre. Voilà. Maintenant, la clé concrètement, c'est d'avoir de la discipline. Oui, de la discipline. Faire les choses simples. Tout le temps faire les choses simples. Au moins dans ta journée, il faut qu'il y ait un truc minimum que tu fasses tout le temps. En plus, il faut que tu aies un objectif clair qui va te permettre justement de faire ta discipline. En fait, il faut que ta discipline serve à un objectif concret, clair plus tard. Je m'explique. Si par exemple, toi, ton objectif, c'est d'avoir un bon physique, bah ta discipline, c'est faire 10 pompes chaque matin, tu vois. 10 pompes chaque matin, tu les fais. Et ça va t'aider à avoir le physique que tu veux, concrètement. C'est ça, ça va t'aider, frère. Franchement, concrètement, c'est ça. Donc voilà pour cette vidéo, les gars, c'est ça. J'espère vous avoir aidé. Vraiment, ça, c'est les dangers de la rétention séminale. Et je suis dedans, les gars, je suis dedans. Même si vous avez vu mes 3 précédentes vidéos, je suis dedans. Et voilà, c'est ça. Et puis, merci à vous d'avoir regardé cette vidéo, les gars. Portez-vous bien. Moi, c'était Ebunova. Et toi, deviens l'exception, mon frère. Voilà, porte-toi bien.